Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la personnalité. Un sujet tellement important, utile, nécessaire, voire même salvateur pour beaucoup de gens dans la planète Terre, beaucoup de personnes qui vivent dans le monde. Vous avez remarqué qu'il y a, dans plusieurs cas, des moments ou des instants où on vous a demandé d'avoir de la personnalité. En général, la personnalité est liée au caractère. Et dans cette société dans laquelle nous vivons, on valorise les gens qui ont une certaine personnalité. Et souvent, ceux qui manquent de personnalité, eh ben, ils sont relayés, ils ne sont pas très bien vus, ils sont vus plutôt comme étant des gens ayant une certaine faiblesse plus ou moins. On se rend donc compte que finalement, être quelqu'un qui a une forte personnalité est très bien vu. Ça, c'est sur le plan purement social, matière et humain. Mais qu'en est-il selon certaines lois invisibles mais bien réelles? Qu'est-ce que ça signifie avoir de la personnalité? Alors, plusieurs d'entre vous ne seraient pas contents si chaque jour qui passe, les membres de leur famille mettent des masques du matin au soir. Je répète, les gens de vos familles, vos proches, vos connaissances, les professeurs, les collègues de travail, l'environnement, vous ne serez pas content de voir la population autour de vous avec des masques. Pire encore, si ces gens-là viennent s'adresser à vous, vous aurez du mal à distinguer qui s'adresse à vous et qui est qui, puisque vous ne verrez pas le visage de la personne. Et nous savons très bien que dans certaines situations, les masques sont souvent utilisés pour cacher le véritable visage de la personne. Dans certaines traditions africaines, par exemple, pour éviter que des gens ne se fassent attaquer par des êtres compliqués, il y a des rites qui permettent de faire en sorte que lorsqu'un individu mystiquement compliqué atterrit dans une famille, il ne puisse voir le visage des gens qui sont dans la famille en train de dormir, et donc il ne pourra pas reproduire leur visage dans les plans invisibles compliqués pour aller embêter d'autres. Parce que quand il va s'approcher des personnes qui dorment pour les embêter ou pour reproduire par exemple leur visage, un masque apparaît automatiquement autour du visage de la personne. Donc impossible pour celui qui connaît les arts de la nuit, mais qui s'en sert de façon compliquée, de venir ici et de faire en sorte que cela puisse être utile pour lui. Vous voyez donc que les masques ont plusieurs rôles. Et puis, dans certaines traditions, et pas qu'en Afrique, mais dans plusieurs cultures du monde, durant certaines cérémonies, les gens mettaient des masques. Je rappelle par exemple que dans certaines traditions culturelles, notamment de Guyane française, il y a souvent une sorte de caravane. Et dans les caravanes qui se font, à un moment donné, il y a des femmes qui s'habillent de façon joyeuse, mais elles mettent un masque. Et quand elles ont ce masque en question, on les appelle, si je m'en souviens bien, les Touloulous. Et donc, elles ont des masques. Et avec ce masque, on ne peut pas savoir avec qui quelqu'un danse, on ne peut pas savoir qui est qui, puisque le véritable visage n'est pas du tout visible. Dans d'autres cérémonies un peu plus compliquées et beaucoup plus dangereuses, les participants mettent des masques pour ne pas se faire repérer lorsqu'ils pratiquent certains rites et certaines cérémonies hautement dangereuses pour celui qui a été introduit de façon dangereuse dans ce circuit-là. Vous voyez que les masques ont toujours été présents dans toute la société humaine. Je répète et j'insiste bien, aucun d'entre vous ne serait content de se retrouver face à des gens qui n'ont que des masques devant leur visage. Dans les théâtres, par exemple, vous savez que les acteurs, les comédiens qui sont là, prennent souvent des masques pour jouer un rôle. Si vous ne venez pas enlever le masque à la fin du spectacle, ou s'ils n'enlèvent pas leur masque, vous ne saurez pas qui est qui.
Il est facile d'imiter la voix de quelqu'un, mais il est un peu plus difficile de prendre le même trait de visage qu'un individu au détail près. C'est très difficile. Sauf que la société dans laquelle nous vivons nous a habitués depuis tout petit à jouer et à porter des masques. Donc nous ne sommes même pas vrais envers les autres et nous ne sommes pas vrais envers nous-mêmes. Parce que contrairement à ce que vous croyez, les visages que vous avez, le bel homme ou la belle femme que vous êtes, l'étudiant, le professeur, le boulanger, la femme de ménage, le mécanicien, bref, les gens que vous êtes dans la société, sans vous en rendre compte, on vous a obligé et vous avez accepté le fait de porter constamment des masques. Ces masques en question, on vous les a présentés sous un nom qui est plutôt joli à entendre, mais qui est assez dangereux. Parce que si quelqu'un porte un masque depuis de longues années, il finira par oublier son vrai visage. Et souvenez-vous qu'il y a eu un cas qui a été très fort dans un film qui s'appelle L'homme au masque de fer, un film qui raconte une histoire terrible, dans lequel deux jumeaux étaient nés. L'un avait été choisi pour roi et l'autre avait été enfermé pendant de longues années dans une sorte de tour et il avait un masque de fer autour du visage. Lorsqu'on lui a retiré son masque de fer, il a été surpris de voir son visage. Ce n'est pas une blague. Si quelqu'un porte un masque depuis de longues années, il oublie au bout d'un moment comment est son visage. Il oublie qui il est. Qui a donc eu intérêt à faire en sorte que l'humanité tout entière porte des masques qui sont invisibles à l'œil humain, mais qui sont bien réels. Et je vais vous le prouver dans quelques minutes. Dans quel but? Et après, nous voulons que les gens que nous fréquentons soient des gens entre griffes vrais devant nous. Nous voulons que les gens que nous fréquentons soient des gens qui soient clairs, honnêtes, francs, tout ce que vous voulez, alors que vous-même, sans vous en rendre compte, on vous a fait porter des masques. Je rappelle ici que l'ignorance n'est pas une excuse. Il est simplement interdit d'être ignorant. Le masque peut être utile pour sauver quelqu'un, mais dans le cas où vous le portez pendant des années pour un confort personnel, vous n'êtes plus clairement vous-même dans la société. Vous endossez des rôles qui ne vous correspondent pas et qui ne font pas partir de vous. Vous êtes un individu ayant plusieurs facettes. Mais nous sommes les mêmes, ou du moins vous êtes les mêmes, qui, face à un schizophrène, cela vous choque, puisqu'un schizophrène a plusieurs personnalités. Vous avez des gens que vous voyez dans certaines émissions ou dans certains endroits, que l'on considère comme étant des gens qui ont perdu la tête et qui semblent parler avec plusieurs personnes et ils agissent comme s'ils avaient plusieurs rôles. Quand vous voyez cela, cela vous choque. Et pourtant, sur un plan purement mystique et opaque, c'est ce qu'on a fait de vous. On vous a poussé à valoriser et à apprécier le fait d'avoir une personnalité. On ne vous a pas dit ce que ça signifiait et on vous a éloigné de ce que vous êtes en tant que personne. Mais on vous a encouragé à avoir une personnalité. Alors, rentrons maintenant dans quelques écrits et découvrons la machination dans laquelle l'humanité a été plongée. Je vais d'abord commencer par une partie vraiment simple, très très simple. Je suis dans un site qui s'appelle cairn.info. Alors, CAIRN.info. En parenthèse, la psychologie, chapitre 8, la personnalité. L'article a été écrit par une certaine Elisabeth Desmond, en l'année 2009, la page 195. Lisons ce que cette femme, qui est une psychologue, du moins une chercheuse dans ce sens,
à révéler concernant la personnalité. L'étymologie du terme personnalité vient du latin persona, qui désignait le masque porté au théâtre par l'acteur dans la Rome antique. Lors de chaque représentation, chaque étape de votre vie est un théâtre et une représentation dans laquelle, sans vous en rendre compte, vous êtes dans ce théâtre et on vous endosse un rôle en vous faisant porter un masque. Mais avec ça, beaucoup d'entre vous pensent encore qu'ils contrôlent leur vie. Il y a quelqu'un de très important dans mon pays d'origine dont je n'oublierai jamais la phrase qu'il avait sortie. Ce monsieur est pour moi une sorte d'individu qui a eu un regard puissant. Il avait déclaré ceci: dans la vie, tout est théâtral. Il avait raison. Il avait vraiment raison. Parce que sur un plan mystique et spirituel, c'est ce qu'on est en train de faire à l'humanité. Je reprends l'article en question que je viens de vous lire. L'étymologie du terme personnalité vient du latin persona, qui désignait le masque porté au théâtre par l'acteur dans la Rome antique lors de chaque représentation. Il y avait un nombre limité de masques, 12 exactement. Chacun de ces masques identifiait un personnage joué par les acteurs. Comme par hasard, il y avait 12 masques. Et nous savons que nous avons 12 mois dans l'année. Et chaque mois, votre personnalité change sous l'influence des masques que l'on vous fait porter mais que vous ne voyez pas. Parce qu'il n'y a pas que les masques visibles. Là, je vous parle bien évidemment des masques invisibles que l'on vous fait porter à travers un terme qu'on vous a fait grandir ou évoluer en vous, la personnalité, avoir de la personnalité. Vous jouez donc un rôle chaque année, et chaque année, vous êtes ainsi depuis donc de longues années à jouer des rôles en ayant des masques différents sous couvert de la personnalité, à tel point que très peu d'entre vous savent réellement qui ils sont en tant que personne. Parce que beaucoup ne savent même plus ce que signifie être une personne à part entière dans le sens mystique du terme. Mais vous jouez des rôles. Comment est-ce que l'humanité a pu se faire berner à ce point? Et si déjà on vous a fait jouer ces rôles depuis de très longues années et que vous le jouez encore aujourd'hui, comment voulez-vous que des gens en face de vous soient des personnes, je répète encore, entre griffes et vraies, alors que vous-même vous jouez un rôle dont vous n'êtes même pas conscient? Comment pouvez-vous prétendre maîtriser votre vie, la contrôler au détail près, lorsqu'on sait que celui qui écrit les pièces de théâtre est celui qui décide du rôle que chacun de vous doit jouer? Et on vous fait porter des masques. Ah, il a un fort caractère, c'est quelqu'un vraiment waouh. Et pour vous, c'est un compliment. Ah oui, non, mais celui-là, sa personnalité, non, mais quand il arrive, c'est impressionnant ce qu'il dégage. Ça, c'est le rôle qu'on lui a demandé de jouer, mais il ne le sait même pas. Mais étrangement, quand toutes ces personnes, avec plusieurs personnalités, donc avec plusieurs masques, rentrent chacune chez elles, là, leur nature se réveille. Certaines apparaissent tout d'un coup comme étant faibles et se mettent à pleurer, ne savent plus gérer certaines étapes de leur vie. Vous avez donc des gens qui, lorsqu'ils sont à l'extérieur, sont forts de caractère, ont une certaine force, une certaine prestance. Mais quand ils sont seuls chez eux, ils sont tout d'un coup faibles. Ils se rendent compte qu'ils ne contrôlent rien. Le moindre problème les fait paniquer et ils se mettent à pleurer. Parce qu'ils ne savent même plus faire la différence entre la personnalité et la personne qu'ils auraient dû être. Si on vous avait habitué depuis tout petit à vous concentrer sur vous-même, sur la personne que vous êtes, il est évident que vous auriez compris et vu beaucoup plus efficacement comment fonctionne l'environnement dans lequel vous vivez. Et surtout, vous aurez compris la manipulation dans laquelle on vous a plongé. Alors, je vais aller dans un autre site. Il s'appelle ça-m'intéresse.fr. Le titre, c'est Personnalité, voici comment elle se forme.
L'article a été écrit le 10/6/2022 par l'équipe Ça m'intéresse. Alors, voilà ce qu'on nous dit. Le caractère n'est pas figé. C'est normal que le caractère ne soit pas figé, puisque à chaque fois, en fonction de la scène que les acteurs doivent jouer, ils doivent changer de masque, ils doivent changer de personnalité. Il se développe tout au long de l'enfance, à partir de caractéristiques innées, modulées par l'influence de l'entourage. Et vous croyez encore que ce que vous faites vient de vous-même. C'est normal, puisque très tôt, on vous apprend à mettre un masque, invisible encore une fois, mais qui est bien réel. Vous voyez, ça me fait étrange quand j'entends à chaque fois les gens dire qu'ils sont libres et qu'ils contrôlent leur vie. Et pourtant, si vous étudiez un tout petit peu certains points, vous allez vous rendre compte qu'on vous manipule et que vous êtes manipulé malgré votre parcours de vie qui, encore une fois, peut être honorable ou pas, n'est pas le sujet, mais vous êtes manipulé. Alors, continuons l'article. Jim Lewis et Jim Springer ont été séparés à la naissance. Quand ces jumeaux se sont retrouvés 40 ans plus tard, ils se sont rendus compte qu'ils avaient donné le même prénom à leur fils, qu'ils roulaient en Chevrolet bleu pâle, avaient exercé l'un et l'autre la profession de shérif et aimaient la même marque de bière. Coïncidence étonnante ou preuve qu'une partie de nos goûts est inscrite dans nos gènes. Pas simple puisqu'il suffit de confronter les destins d'une autre paire de jumeaux pour, à l'inverse, pointer des différences. Alors, on continue. Les jumeaux monozygotes qui héritent du même patrimoine génétique passionnent les scientifiques. La comparaison de leur trajectoire permet en effet d'y voir un peu plus clair entre ce qui relève de l'inné et de l'acquis. Ce sont les tempéraments et le caractère qui forment la personnalité. C'est très tôt, hein? C'est très tôt qu'on vous met là-dedans. Si vous n'apprenez pas à vibrer dans le cosmos, si vous n'apprenez pas à dialoguer avec votre esprit, à lui donner la liberté de mouvement dans cette matière que vous adulez, que vous protégez, qui est le corps humain, votre corps, vous ne pourrez pas voir les manipulations dans lesquelles l'humanité a été plongée. Et posez-vous souvent les bonnes questions. Qui a intérêt à faire cela? Dans quel but? Continuons. Selon les psychologues, notre personnalité est une subtile alchimie. Oui, c'est clair que c'est subtil. Entre 5 dimensions. Votre personnalité-là, ils expliquent que c'est une alchimie. Dans cette alchimie, ils ont mis en parenthèse, vous avez le fonceur, le bavard, l'enthousiaste. Vous vous reconnaissez tous là-dedans. Vous avez l'ouverture, donc le curieux, l'imaginatif. Vous avez l'agréabilité, donc celui qui est compatissant, attentionné, le névroïsme, celui qui est colérique, anxieux, et le consciencivité, donc celui qui est organisé, rigoureux. Tout le monde possède ces traits, mais à des doses variables. Et c'est leur combinaison qui nous rend uniques. Je suis désolé de lancer cette petite pointe de sourire, mais vous voyez jusqu'où on vous tient. Je répète, qu'il y a des forces venues d'autres dimensions qui ont façonné ce que vous êtes, qui ont écrit toute votre histoire. L'être humain est un ordinateur organique programmé qu'on a lancé dans une pièce de théâtre et on lui a donné des rôles, des masques qu'il porte depuis de très longues années. Vous voyez donc que la personnalité est assez impressionnante. C'est très, très impressionnant. Continuons à un autre site. Nous allons partir cette fois-ci dans l'Académie française. Alors, je suis ici dans le dictionnaire en ligne de l'Académie française. Nous allons voir ici, c'est marqué personnalité, non féminin. Écoutez bien. C'est parti. 15e siècle, emprunté du latin chrétien personalita. Donc le mot personnalité s'est révélé au 15e siècle, emprunté du latin chrétien personalita, de même sens, lui-même dérivé de personalis. Ok? On nous explique en bas, ensemble des traits distinctifs qui composent le caractère propre d'une personne.
une personnalité attachante et ainsi de suite. Vous voyez que la personnalité, alors faites vos recherches, hein, prenez le temps de lire vous-même, hein, vous allez découvrir d'autres merveilles bien dans ce sujet qui est, à mon sens, très passionnant. Donc, lorsqu'on dit que quelqu'un a plusieurs personnalités, lorsque ça arrange la masse, le public, cela est bien vu. Lorsque ça n'arrange pas la masse, le public, ce genre d'êtres qui ont plusieurs personnalités et qui sont enfermés dans des endroits précis, qu'on appelle schizophrènes ou peu importe ce que vous voulez leur donner comme nom, là on les met à l'écart. Oublions que ce soit ceux qui sont enfermés ou ceux qui ne sont pas enfermés, nous avons tous été baignés dans l'importance d'avoir plusieurs personnalités. Ce qui fait que parfois, vous pouvez être quelqu'un qui tout d'un coup est très fort de caractère et puis tout d'un coup, pour un rien, arrive finalement à se laisser aller parce qu'il n'a pas pu refuser l'invitation des copains alors qu'il ne voulait pas y aller. Et puis finalement, son fort caractère tout d'un coup a baissé et il a suivi les copains et puis il y a eu ce qu'il y a eu. Vous avez donc vous aussi plusieurs personnalités. Vous avez plusieurs masques. Un masque pour chaque mois, pour les 12 mois de l'année. Vous comprenez? C'est impressionnant ce qui se passe dans cette planète. Alors, ici, je vais aller dans un autre article et le site s'écrit ceci, inicea.fr. On nous parle ici de troubles de la personnalité. En France, on estime que 10% de la population serait atteinte de troubles de la personnalité. C'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. En général, ces troubles affectent les hommes et les femmes de manière égale. Ah, c'est marrant là. Même dans ce sens, on est tous égaux. Mais c'est logique qu'on soit égaux aussi là-dedans. Puisque c'est très tôt que cette façon de voir la personnalité nous a été inculquée et partagée. On nous a habitués à avoir des rôles, à jouer des rôles. Vous n'avez pas le même comportement quand vous allez voir un président et le même comportement quand vous allez voir des amis. Vous n'avez pas le même comportement quand vous êtes devant un directeur de banque. Ce n'est pas le même comportement que vous aurez dans une association. Vous jouez à chaque fois des rôles. Vous dégagez à chaque fois une personnalité différente. Vous mettez des masques différents pour jouer le rôle qu'on vous a demandé de jouer. Vous voyez? C'est impressionnant. Alors, ensuite, je vais vous parler d'un petit point avant de continuer cette explication, ou du moins ce mini-enseignement qui est assez important. Dans le dictionnaire français, qui s'appelle la langue française.com, vous voyez le titre, c'est marqué personne. Donc, la personne cette fois-ci. Qu'est-ce que ça signifie? Définition de personne, entre parenthèses, la personne. Donc, c'est écrit trésor de la langue française, on a trésor de la langue française informatisé. Alors, voyons voir ce que signifie personne. Individu de l'espèce humaine sans distinction de sexe. Ça, c'est parfait. Cet individu défini par la conscience qu'il a d'exister comme être biologique, moral et social. Vous voyez? Donc, continuons la lecture. Le pouvoir que l'homme a de s'emparer de ses capacités naturelles et de les diriger fait de lui une personne. Donc, vous ne pouvez avoir la capacité de vous contrôler, de dégager votre pouvoir, de faire ce qui vient réellement de vous à partir du moment où vous vous concentrez sur vous-même en tant que personne, où votre centre d'intérêt est dirigé vers vous-même et vient de vous-même. Là, vous devenez une personne. Là, vous sortez du piège. Du moins, vous commencez à sortir du piège. Et vous allez voir que les personnalités sont gérées par le pouvoir de l'âme que vous avez. Parce que l'esprit, lui, ne change jamais puisqu'il n'a pas d'émotion. Et c'est pour ça que depuis des millénaires, on ne vous a pas habitué à travailler, à être en communication avec votre esprit, mais on vous a encouragé à travailler avec votre âme, avec vos émotions. Parce que pour qu'un acteur soit efficace, il faut qu'il sache se mettre dans le rôle qu'on lui demande de jouer.
Si on demande de pleurer, il faut que cela soit vrai pour le public. Et donc, il va falloir mettre là-dedans non pas seulement le rôle, mais également l'émotion qui pourra faire en sorte qu'il ait une douleur adaptée au rôle qu'on nous demande de jouer. Vous voyez donc ici que les personnalités sont gérées par les émotions, parce que vous devez jouer un rôle. Continuons la lecture de la langue française sur la personne. La chair se corrompt dès que l'esprit l'abandonne. L'esprit, cette part de nous-mêmes différente des milliards d'humains qui nous ont précédés et qui viendront après nous. La chair se corrompt dès que l'esprit l'abandonne. Vous voyez ça? À partir du moment où vous mettez votre esprit de côté, c'est terminé. Vous êtes corrompu. Vous êtes corrompu, contrôlable et contrôlé. À travers ce que la société vous montre, mais surtout à travers ou encore par des forces que vous ne voyez pas qui viennent d'ailleurs et qui vont vous pousser à jouer des rôles et que vous allez bien jouer en fonction de vos états d'âme, en fonction de vos émotions. Vous voyez qu'à tous les niveaux, si votre esprit ne prend pas le contrôle, vous êtes contrôlé. Bon sang, vous êtes contrôlé. On vous contrôle. Vous voyez là? Alors je rappelle que ce que je suis en train de vous lire là depuis 2 minutes, ça vient du dictionnaire en ligne de la langue française. D'accord? Ce n'est pas mon dictionnaire, je ne l'ai pas créé. D'accord? C'est le dictionnaire en ligne de la langue française. Dictionnaire en ligne languefrançaise.com. Et le mot que nous avons trouvé, c'est personne. Donc allez-y taper dans vos moteurs de recherche trésor de la langue française informatisée et vous tapez personne. Et là, vous aurez les définitions de ce que je viens à peine de vous lire. Vous voyez? Et je rappelle que ce que je viens de lire sur la chair qui se corrompt dès que l'esprit l'abandonne, ça a été écrit apparemment par un certain Mauriac en 1959. Vous voyez? Alors, avant de finir, j'aimerais vous dire ceci. La personne humaine, toujours dans la langue française, est un individu de l'espèce humaine qui se distingue du simple individu biologique et a droit à la considération. Vous voyez que, comme je ne cesse de le répéter, nous vivons dans un monde de mensonges et de manipulations. Si déjà vous-même vous jouez un rôle sans même vous en rendre compte, comment pouvez-vous penser que tout ce qui vous entoure est vrai? Ne soyez donc pas choqués lorsque le banquier, pour vendre son produit, va jouer son rôle en mettant le masque le plus convaincant possible, quitte à ce qu'il utilise des arguments que vous allez estimer comme étant mensongers. Il doit jouer son rôle. Et vous, de votre côté, vous faites pareil depuis des années sans même vous en rendre compte. On vous a mis dans une grande pièce de théâtre et dans cette pièce de théâtre, vous devez porter 12 masques. Un masque par mois pour les 12 mois de l'année. Bonne journée à tous.